Organisé par Malaria Nomar, le deuxième atelier de formation du secteur privé à l'élaboration des plans d'action de lutte contre le paludisme a ouvert ses portes le lundi 16 mai 2016 à l'hôtel Djoga Palace de Yaoundé. Ce deuxième atelier du genre, qui mettra 3 jours, intervient à la suite de l'atelier de formation du secteur privé de Kribi en juin 2015. Ce n'est pas du tout un fait du hasard si le secteur privé a été choisi, comme nous le signifie ici la directrice de Malaria Nomar, Cameroun, Madame Olivia Angou. Nous avons choisi le secteur privé parce que le paludisme représente donc la première cause d'absentéisme au milieu du travail et donc considérablement une perte en productivité pour les entreprises. Et c'est aussi la première cause de mortalité d'hospitalisation dans notre pays. Et c'est important que le secteur privé apporte sa contribution pour atteindre les objectifs du ministère de la Santé publique qui sont de réduire la mortalité de 75% d'ici 2018. Pour ce qui est des objectifs, écoutons une fois de plus Madame Olivia Ngou. Nous allons atteindre notre objectif qui est de renforcer les capacités du secteur privé, les former à l'élaboration des plans d'action de lutte contre le paludisme. Et au terme de cet atelier, les entreprises pourront mettre en place leur plan d'action et mener des actions en faveur de la prévention, du diagnostic et du traitement du paludisme. Cette deuxième édition a réuni des entreprises venant des villes de Douala, Limbe et Yaoundé, notamment Isacam, Camtel, CDC, Plasticam, MTN, CRTV, ASDK Media Group, Radio Balafon, pour ne citer que cela. Il faut dire que chacune de ces entreprises sera formée à documenter, évaluer et remonter les données systématiquement au niveau de l'URLP de leur région respective, à développer également et mettre en œuvre un programme pour promouvoir la prévention et la prise en charge correcte des cas de paludisme pour leurs employés et les communautés environnantes. Cet atelier de formation aura pour principales attractions 8 modules et sera tenu par des invités experts de différentes entreprises, à savoir le Programme national de lutte contre le paludisme, le ministère du Travail, EVECAM et le groupement de la filière bois du Cameroun. Zénith FM a tendu son micro à M. Mérimé Tchakouté, coordonnateur du programme santé au groupement de la filière bois du Cameroun, qui nous en dit plus sur la question du paludisme et sur ses attentes en tant qu'invité expert à la fin de cet atelier. Je dois dire que le paludisme représente la première cause d'absentéisme sur le lieu du travail et vous savez que la plupart des cas, toutes les entreprises n'ont pas de formation sanitaire. Il est question d'amener ici les entreprises à s'aligner à la stratégie de la santé en matière de lutte contre le paludisme et voir comment est-ce qu'on peut engager le secteur privé dans la lutte contre le paludisme en entreprise. Donc il est question ici d'aider les entreprises à élaborer des plans d'action pour mener les actions concrètes bien ciblées et être capable de les évaluer à une période précise. Donc je crois que l'atelier est à point nommé par rapport à la riposte au problème de paludisme en entreprise. Concernant la filière bois, est-ce que dans ce secteur on est sûr d'éradiquer le paludisme à 100%? Disons que le secteur forestier c'est le milieu qui a le risque le plus élevé parce que c'est une zone de forte endémie du paludisme. Ce que nous essayons de faire au niveau du groupement de la filière bois déjà c'est d'essayer rapidement de renforcer la sensibilisation des travailleurs pour les amener à accepter, à adhérer à l'idée de l'utilisation de moustiquaires imprégnés parce qu'on nous a dit ici que la nouvelle femelle piquait entre minuit et 5 heures. Ça veut dire que c'est à ce moment que les gens sont au lit. Donc il est question d'aider les travailleurs, les populations riveraines des concessions forestières à accepter de dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Maintenant, et également sensibiliser les populations pour les amener à avoir recours aux formations sanitaires lorsqu'elles présentent les signes et les symptômes du paludisme. Parce que généralement les populations sous-scolarisées en zone éloignée ont recours à la médecine traditionnelle. Le plus souvent, ces populations arrivent à l'hôpital en retard avec un paludisme grave et lorsque les moyens sont limités, le plus souvent c'est les décès qui sont observés. En tant qu'invité expert, qu'espérez-vous avoir au sortir de cet atelier? En tant qu'invité expert, ce que je dois déjà dire, c'est que je suis très satisfait du
profil des participants. Moi, je pense que Valérie Nomo a mobilisé vraiment les participants dans le secteur de l'agro-industrie. Par exemple, CDC, qui est là parmi les entreprises participantes, à 22 000 travailleurs. Ça veut dire que je pense qu'au sortir de cet atelier, les entreprises que nous allons former seront capables non seulement d'élaborer un programme d'action concret, de mener les actions spécifiques en vue d'éloigner le paludisme en direction de leur population. Donc moi, je pense que le meilleur moyen ici d'éloigner le paludisme n'est pas de mener les actions, mais c'est de mener les actions encadrées, logées dans un plan d'action. Et il est question également, pendant cet atelier, de dire un peu aux entreprises quels sont les potentiels partenaires qui peuvent les accompagner dans le processus de mise en œuvre des activités du paludisme au Cameroun. Madame Monezé, participante de l'atelier et représentante de la Cameroon Telecommunication à l'abrégé CAMTEL, a également répondu au micro de Zénith FM. Le paludisme, c'est une maladie très grave et qui est la première cause d'absentéisme en milieu professionnel. Dans le cas précis de Cantem, nous nous occupons des personnels, de leur famille en général. Si on a 10 malades, il y a au moins 7 qui souffrent de paludisme. S'ils ont accepté les familles, ils ont besoin de repos. Et vous voyez donc que ça fait un manque à gagner pour l'entreprise. Parce que si le personnel ne peut pas travailler, il n'y aura pas assez de rentabilité, assez de productivité. Donc on est bien obligé de faire avec, de leur donner des repos pour qu'ils puissent se traiter normalement et puis revenir à leur poste de travail. Qu'espérez-vous avoir au sortir de cet atelier qui mettra 3 jours? Cet atelier, je pense que c'est tout ce que nous connaissons déjà, comment prendre le palu en charge, mais la principale prise en charge, c'est les personnes elles-mêmes qui devront faire le nécessaire pour que ça puisse marcher, c'est-à-dire respecter un certain nombre d'hygiène élémentaires, dormir sous moustiquaire, éloigner les eaux de la maison, des boîtes vides, essayer de faire un peu de propreté tout autour. Maintenant, le traitement, il est juste un adjuvant.